Alors, générer une architecture complète avec ArchiTS, c'est une chose, mais dans la vidéo précédente, je vous parlais de gagner du temps en se concentrant plus rapidement sur l'implémentation métier. Eh bien, ArchiTS propose une commande qui est très pratique pour ça, et je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Alors, la commande à utiliser, c'est archi generate entity plus le nom de l'entité que l'on souhaite générer. On peut faire plus court et juste taper la première lettre de chaque mot et le nom de l'entité qu'on souhaite générer. On valide et là on a un descriptif de tous les fichiers qui ont été générés que l'on retrouve dans les dossiers, le user service. On retrouve également l'entité. Un petit peu plus loin, on retrouve le repository, contrôleur, route, etc. etc. Et on s'aperçoit que des fichiers de test ont également été créés, notamment sur la partie test unitaire, avec user service test, repository, controller, des templates de base qui sont prêts à être complétés. On peut lancer le test. Le script de test est déjà présent dans le package.json. Jest est lancé. Et là, on a donc nos tests unitaires qui sont prêts à être complétés et déjà préinstallés. Donc concernant l'ORM et la base de données, lorsque l'on a exécuté pour la première fois npm run dev, ArchiTS a généré un fichier pour SQLite. Et si l'on regarde dans, par exemple, dbeaver, notre base de données, elle existe bien, mais elle est vide, ce qui est normal. Dans un second temps, lorsqu'on a exécuté la commande archi generate entity et qu'on a généré l'entité user, un certain nombre de dossiers sont vus complétés par des fichiers dont le modèle de données, avec une colonne ID user et d'autres exemples qui ont été commentés dans le même fichier. Il ne faut pas oublier de configurer dans data source l'appel des données. Donc on va importer l'entité user from model user model et ensuite on intègre l'entité à l'intérieur de la configuration de SQLite. On peut décommenter ce qui est déjà écrit. On place le nom de l'entité, on sauvegarde et à partir de ce moment-là, on peut lancer le script de migration qui a été généré par ArchiTS. Migration de .generate, un nom de génération, on valide. Voilà, la migration a été générée. On retrouve cette migration-là à l'intérieur du dossier migrations. Et si on regarde, donc le SQL a bien été généré. À partir de ce moment-là, on peut lancer le script avec npm run migration .run. Et à partir de ce moment-là, si on regarde à nouveau dans dbeaver ce qui s'est passé, on va rafraîchir dbeaver avec F5 et on s'aperçoit que la table migration, donc les migrations sont aussi timestampées, on retrouve la table user avec une colonne avec ID user. Rien ne nous empêche également de rajouter d'autres colonnes. Par exemple, si je retourne dans mon modèle de données, et on va par exemple juste décommenter ce qui est ici. Donc ensuite, on rajoute ici name. On rajoute name à cet endroit également. On sauvegarde. On génère une nouvelle migration. Une fois que c'est fait, on relance
la migration avec un run. Donc si on regarde maintenant ce qui s'est passé dans dbeaver, on s'aperçoit que la colonne name a bien été rajoutée à la base de données. Et bien voilà, donc structure complète, test inclus, migration configurée, hein, tout ça prend juste quelques secondes, ok. Alors ArchiTS, il en est au stade embryonnaire, hein. À l'heure où je vous parle, il est évidemment très perfectible, mais il va continuer à évoluer au fil du temps. Et d'ailleurs, vous pouvez participer, hein, c'est un projet open source, donc je vous laisse y jeter un œil, c'est sur GitHub. J'ai mis le lien de toute façon dans la description. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que c'était pas trop chiant à regarder. Et je vous dis probablement à la prochaine, à bientôt, hein, dans d'autres vidéos qui présenteront peut-être donc d'autres nouveautés concernant ArchiTS.